Donc, ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo, c'est les propriétés de notre objet ngForm. Donc, notre objet formulaire créé par Angular. Donc, si on regarde bien ici, on remarque des propriétés telles que dirty, disabled, enabled, invalid, pristine. Donc, en fait, ces propriétés-là, elles informent sur l'état de votre formulaire. Par exemple, ici, dirty, c'est true. Pourquoi? Parce que j'ai modifié les données de notre formulaire. Donc, si on actualise, eh ben, on va avoir un formulaire dans l'état dirty, état. Donc, ici, je peux envoyer. Et donc, vous voyez ici que votre formulaire, il n'est pas dirty. En plus, il n'est pas invalide. Ah si, il n'est pas invalide parce qu'on n'a aucune propriété de validation, donc on n'a aucune contrainte. Il est pristine parce que c'est l'opposé de dirty. Il n'est pas touched, donc c'est false puisque je n'ai jamais touché mon formulaire. Par exemple, si je fais rien que ça et que j'envoie, et ben la propriété touched, eh ben, elle va être à true et le untouched à false. Donc maintenant, les 6 propriétés que nous avons et que nous avons vues jusqu'à là sont dirty, c'est-à-dire que notre formulaire a été modifié finalement. Eh ben, elle est à false puisque le formulaire, il n'y a aucun champ qui a été modifié. Ensuite, on a la propriété invalide qui est à false puisqu'on n'a aucun contrôle. On va y ajouter après. Pristine qui est à true. Touched qui est à true puisqu'on l'a touché, untouched qui est à false et valide qui est à true. Voilà, ça c'est pour le formulaire lui-même. Maintenant on peut voir les mêmes choses pour les éléments de les contrôles de notre formulaire. Donc si on regarde ces éléments-là, eh ben, on va remarquer qu'on a plusieurs classes. Donc ngPristine, la classe ngTouched, ngValid, etc. Donc, si vous voyez que cet élément-là, il est attached. Par contre, si je vais aller regarder le deuxième, les éléments de mon formulaire, une seconde, voilà, on a cet input-là. Par contre, cet input-là, il est untouched, d'accord? Et il suffit que je le touche pour qu'automatiquement, il se transforme en ngTouched. Vous voyez, maintenant, il est pristine. Et maintenant, si je mets ici Ayman, automatiquement, ça va devenir dirty. Vous voyez donc que ces classes CSS-là, elles vont être automatiquement associées à l'état de l'élément lui-même, non du formulaire. Donc ici, lorsqu'on met à ngValid, c'est-à-dire que cet input-là, il est valide et donc automatiquement, on va lui associer une classe CSS qui va décrire cet état-là. Par exemple, si on revient vers notre formulaire, quand on regarde notre HTML et que je lui dis que, par exemple, cet input-là, ben, il est required, et ben, automatiquement, lorsque je vais réadapter les éléments de mon formulaire et lorsque je vais aller voir le path, et ben, automatiquement, ben, le path, il va être invalide. Vous voyez, parce que je n'ai pas de données au niveau du path. Dès que je mets ça, et ben ça se transforme en valide. Et vous voyez ici que automatiquement, vous avez des classes qui vont être générées automatiquement par Angular et qui vont refléter l'état réel des différents contrôles que vous avez. D'accord? Comment on peut utiliser un truc comme ça? En fait, c'est très simple. Vous pouvez aller réécrire vos classes et faire en sorte d'avoir des couleurs, des styles spécifiques à chacun des classes que vous êtes en train de gérer. Par exemple, on peut aller au niveau de notre add-cv-component.css et lui dire bah, tout simplement que à chaque fois que tu as la classe ngInvalid, voilà, et ben je voudrais que tout simplement qu'il y ait un border color qui va être égal à red, qui va être à red et une seconde. Donc on va voir la répercussion de cette petite partie CSS sur le formulaire, d'accord?
Donc, vous voyez ce qui s'est passé ici? Et ben, automatiquement, le formulaire s'est transformé en rouge. C'est normal. Parce que notre formulaire n'est pas valide. Plutôt, notre input n'est pas valide. Et vous pouvez faire la même chose pour l'ensemble des éléments, sur l'ensemble des propriétés. D'accord? Par exemple, ici, on peut dire pourquoi afficher directement du rouge alors qu'on vient d'afficher le formulaire. C'est pas normal. L'aspect user experience nous interdit de faire ça et c'est normal parce que là, le monsieur, il n'a rien mis et dès le départ, on lui dit non, non, c'est erroné. Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi ne pas lui dire, regarde, tant que c'est invalide et c'est ng touched et que le monsieur a touché cet élément-là. S'il ne l'a pas encore touché, tu lui dis rien. Et là, on va voir que tant qu'on n'a pas touché l'élément, ça reste normal. Dès qu'on touche l'élément, qu'on sorte, là, ça devient rouge. Et donc, ça va vous permettre de faire tout ce que vous voulez avec les propriétés propres au formulaire d'Angular et en jouant avec ces petites classes-là. Et ça peut vous permettre de faire, de donner une user experience à l'utilisateur extraordinaire en jouant tout simplement avec ces propriétés-là. Et c'est réellement très très fort.